lorsque Dieu parle à Ézéchiel, il lui dit prophétise sur ces eaux, il lui dit les eaux, quand Ézéchiel parle, Ézéchiel dit vous aurez un esprit et vous vivrez. Ah, est-ce que je peux avancer? Et je suis venu annoncer quelque chose de bon à quelqu'un. Parce que lorsque Dieu veut entrer dans une saison prophétique, lorsque Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison, lorsqu'il veut emmener le réveil, ce qu'il fait, c'est qu'il prophétise. Lorsque Dieu veut annoncer le réveil, parce que Dieu ne fait rien sans prévenir ses serviteurs les prophètes. Dieu ne fait rien sans donner des signes en avance. Dieu ne fait rien sans pouvoir montrer les choses en avance. Dieu ne fait rien sans pouvoir parler en avance. Voilà pourquoi toute chose a des oreilles. Est-ce que vous pourrez dire toute chose a des oreilles? Jésus se trouve dans la barque. Et la barque, la tempête commence à arriver. Et ce que Jésus dit, c'est que pendant que les disciples sont en train de se tracasser, ce que Jésus annonce, il dit tempête, calme-toi. Mais comment est-ce que la tempête a pu entendre si la tempête n'avait pas d'oreilles? Parce que toute chose a des oreilles. De la même façon, tout a été créé par la parole. Toute chose est annoncée par la parole. Il faut que pour qu'une chose puisse arriver, quelqu'un puisse venir. Pour que quelque chose puisse venir, il faut que quelqu'un prophétise. Quelqu'un peut dire avec moi, il faut que quelqu'un prophétise. Pour qu'une chose puisse arriver, il faut qu'un homme puisse commencer à déclarer les décrets de Dieu. Écoutez, lorsqu'on parle, on ne parle pas de nous-mêmes. La Bible dit que les hommes ont parlé, c'est par la part de l'Esprit. Voilà pourquoi lorsque Ézéchiel se retrouve dans les ossements desséchés, Dieu lui dit prophétise. Le ciel est ouvert. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Regarde ton voisin, dis-lui, le ciel est ouvert. Écoutez, Ézéchiel se retrouve devant les ossements desséchés. Et Dieu demande à Ézéchiel, en plus les ossements là, ce qui se passe c'est que les ossements sont non seulement desséchés, mais ils sont secs. Déjà là, c'est plus que la mort, c'est une mort ancienne. Parce que lorsqu'on parle de la mort, il n'y a pas directement les ossements. Lorsqu'on parle de la mort, on commence à parler d'abord de l'odeur, de la décomposition. Quelqu'un peut dire avec moi parle. Quelqu'un peut dire avec moi avance. Lorsqu'il s'agit de Lazare et que Lazare est dans le tombeau, ce qui se passe c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que Jésus vient et quand il vient, il dit mais Lazare est déjà mort. Lazare est déjà mort, ça commence déjà à sentir. On ne parlait pas encore d'ossements. Parce que lorsqu'on parle d'ossements, c'est que non seulement il est mort, mais qu'il est mort depuis longtemps. Et en plus de ça, les ossements n'étaient pas seulement ossements, mais ils étaient desséchés et secs. Écoute, j'aimerais annoncer quelque chose à quelqu'un. Les gens peuvent dire que pour ta vie, il n'y a aucune situation. Et toi-même, tu peux dire, ah seulement le Seigneur sait. Écoutez, le temps, nos prières doivent commencer à changer. Notre façon de parler à Dieu doit commencer à changer. Le temps est arrivé où on doit arrêter de dire, Seigneur, toi-même tu sais. Ah, Seigneur, toi-même tu sais. Lorsque Ézéchiel, le prophète, dit à Dieu, Seigneur, toi-même tu sais, Dieu renvoie la pierre à Ézéchiel et lui dit, non, prophétise. Il est temps que les choses puissent changer. Pourquoi toujours attendre à ce que Dieu puisse faire quelque chose? Vous savez, la Bible me dit une chose. La Bible me dit un disciple accompli est semblable à son maître. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions être des chrétiens accomplis afin que nous puissions opérer comme Dieu sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit également dans le livre de Psaume, vous êtes des dieux mais vous mourrez comme n'importe quel homme. Parce que nous n'avons pas compris que le temps est arrivé où nous devons prophétiser et opérer selon la nature du divin de Dieu sur terre. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Je suis venu annoncer à quelqu'un que les gens ont pu t'enterrer, dire que c'est fini pour toi, que tu es mort, mais tu vivras. Tu vivras. Je ne vais pas être très long dans mon message, j'aimerais qu'on puisse prier vraiment. Le temps doit changer. On doit changer notre façon de prier. Ézéchiel dit à Dieu, non, là maintenant, toi tu vois les ossements, c'est toi qui m'as emmené ici. Alors toi-même tu sais si ça va vivre. Toi-même tu sais si quelque chose va se faire. Toi-même tu sais s'il y a encore espoir. Toi-même tu sais si Isaac va aller de l'avant. Écoutez, je suis venu annoncer, si Ézéchiel voyait que Dieu devait d'abord lui dire toi-même prophétise, moi je n'attends plus que Dieu puisse me dire d'abord. Parce que la Bible me dit que le pouvoir de la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le temps est arrivé où on doit commencer à refuser certaines morts. Le temps est arrivé où on doit commencer à prophétiser la vie. Le temps est arrivé où on doit commencer à appeler les choses à ce que les choses arrivent. Lorsque Jésus a besoin d'argent, il ne demande pas à ce qu'on puisse aller faire quelque chose. Mais lui-même commence à parler et il dit ces choses vont venir. Il faut que tu puisses appeler les choses pour toi. Commence à appeler les choses en ta faveur. Commence à toi-même déclarer, prophétiser.
Est-ce que quelqu'un comprend le message que je suis en train de donner? Il est temps que les choses doivent changer. Il est temps que les choses doivent changer. Écoutez, prophétiser, c'est le pouvoir de tous. Quelqu'un peut me dire, mais je ne suis pas prophète pour prophétiser. Quelqu'un peut me dire ceci. Écoutez, lorsque la Bible parle dans les temps de la fin, elle dit vos fils et vos filles prophétiseront. Parenthèse que j'ouvre, est-ce que je peux ouvrir? Lorsque Dieu dit vos fils et vos filles prophétiseront, il ne parle pas seulement des fils en âge. Il ne parle pas seulement des filles en âge, mais il parle des personnes qui sont capables de devenir héritiers. Parce que lorsqu'on parle d'un enfant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses droits. Mais lorsqu'on parle d'un fils, c'est quelqu'un qui connaît ses droits et qui est capable de les réclamer. J'aimerais déclarer sur quelqu'un en Seigneur, parce que tu es un fils, parce que tu es une fille, les choses ne viendront plus lorsqu'elles voudront. Quand tu commenceras à déclarer, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on puisse commencer à déclarer. L'onction prophétique est pour tous. Sont-ils tous prophètes? Non. Mais nous sommes tous prophétiques. Parce que lorsqu'on parle du Dieu des esprits, des prophètes ou encore de l'esprit de prophétie, j'aimerais choquer quelqu'un, on parle du Saint-Esprit. Parce que dans les temps anciens, lorsque Dieu parlait aux hommes, il passait seulement par les prophètes. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, il est donné à tous d'avoir le Saint-Esprit sur lui et avec nous. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis meilleur que les prophètes d'avant. Je suis plus que les prophètes d'avant. Parce qu'à l'époque, les prophètes avaient besoin que l'Esprit puisse venir sur lui et puis repartir. Voilà pourquoi au début du texte que j'ai lu, la Bible dit que Ézéchiel dit « La main de l'Éternel fut sur moi et je suis ravi en esprit. » Mais lorsque la main part, Ézéchiel redevient Ézéchiel. Mais aujourd'hui, nous avons une faculté particulière. Quelqu'un peut dire avec moi une faculté particulière. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'assez un peu bizarre. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit avec nous. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même lorsque la chair est faible, l'Esprit est bien disposé. Et même lorsque nous ne pouvons plus, c'est par l'Esprit que nous faisons les choses. Parce que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit que je suis capable de faire les choses. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, ton action ne dépend que de toi. Les choses ne dépendent que de toi. Désormais, les choses ne dépendent que de ta bouche. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Il est temps que nous puissions cesser certaines choses. Il est temps que nous puissions sécher les choses. Oh, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Isaac dit parce que je suis en train de voir comme quelqu'un peut me dire non, toutefois, il est à la souveraineté de Dieu. Est-ce que c'est le temps? Mais vous savez, Dieu nous demande une chose, est-ce qu'il demande à ce qu'on puisse participer à la nature divine. En réalité, en étant chrétien, nous sommes Christ. Je sais que j'ai choqué quelqu'un. En étant chrétien, en réalité, nous sommes Christ. Parce que nous sommes avec lui. Parce que la Bible nous dit une chose, c'est que nous sommes cachés en Christ. Nous ne sommes pas cachés à côté de Christ, mais nous sommes cachés en Christ. Ça veut dire que lorsque nous parlons, c'est Christ qui parle. Lorsque nous faisons, c'est Christ qui fait. Lorsque nous déclarons, c'est Christ qui déclare. Lorsque nous enlevons, c'est Christ qui enlève. Lorsque nous ajoutons, c'est Christ qui ajoute. Est-ce que je peux avancer? Il est temps que nous puissions comprendre ces choses, Isaac. Ah, Shadadada Bradi Gelevisa. Et plus tant que Geveledi a sous l'évangile. Il est temps que nous puissions monter dans notre stature. Il est temps que nous puissions devenir des fils et des filles. Commencer à devenir matures. Vous savez, l'une des choses qui nous différencie d'Élie, c'est quoi? Élie, à son temps, lorsqu'il dit qu'il entend le bruit qui annonce la pluie. Pourquoi seulement Élie l'a entendu? Comment le roi Akab était incapable d'entendre le bruit qui annonce la pluie? Et vous savez, aux temps anciens, les rois marchaient avec des mages, ils marchaient avec des prophètes. Mais pourquoi les autres n'avaient pas entendu ce que Élie a entendu? Parce que lorsque Élie est là, il sait que l'Esprit est sur lui. Il est capable même d'inventer ce qu'il n'a pas entendu. Il est capable même d'ajouter ce qu'il n'a pas entendu. Il est capable de faire entendre aux autres ce que lui veut que les autres entendent. Il est capable d'emmener là où lui veut que les gens... Est-ce que je peux avancer? Élie comprend les choses. Il est temps où on doit arrêter là. Ah, il faut arrêter. Toujours, est-ce que ça va venir? Des prières de lamentation. Écoutez, David dit une chose, David dit oui. Je reconnais, c'est une chose que David dit. Il a entendu les cris du peuple.
Je crie et l'Éternel entend mes soupirs. C'est bien. Ça, c'était le temps de David. Aujourd'hui, on est dans un temps prophétique où tout le monde est prophétique et tout le monde a la capacité de prophétiser. Lorsque la Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront, elle ne dit pas certains d'entre eux. Il ne dit pas d'autres. Il dit tous. Et puis, nous avons tous l'esprit de prophétie en nous. Et puis, même si on enlève le prophétique, on a le pouvoir de parler. Écoutez, il n'y a aucune chose que tu peux appeler qui ne viendra pas. Rien. Il n'y a aucune chose que tu peux appeler qui ne viendra pas. Parce que tout est soumis à Dieu. Tout est soumis à Christ. Mais en étant en Christ, tout est également soumis. Voilà pourquoi certaines personnes, je ne comprends pas jusqu'à maintenant pourquoi elles se lamentent. Pourquoi on se lamente? Pourquoi est-ce qu'on se lamente? Pleurer. Non, il est temps que nous puissions monter en esprit et appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Emmener à vivre ce qu'on ne vit pas. Emmener à expérimenter ce que les gens n'ont pas encore expérimenté. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Il est temps où nous pouvons commencer à prophétiser, déclarer, annoncer à ce que les choses puissent arriver. Le ciel est ouvert. Quelqu'un peut dire avec moi le ciel est ouvert. Quelqu'un peut dire avec moi le ciel. Il est temps à ce qu'on puisse commencer à faire les choses. Il est temps à ce qu'on puisse commencer et être assuré. Écoutez, pendant que j'étais dans la voiture tout à l'heure, même j'ai commencé à dire les choses, j'ai dit, le ciel est très ouvert. Yes. Le ciel est très ouvert. Et pendant que j'étais en train de parler avec le pasteur Lineker me dit une chose, et je lui dis, pasteur, le ciel est ouvert. Quelqu'un peut dire, oh, est-ce que, si on regarde comme ça, est-ce qu'on voit le ciel ouvert? Est-ce qu'on voit que quelque chose s'annonce? Est-ce que tu as vu des mains ouvrir le ciel? Non. Mais écoutez, lorsque Jésus arrive devant un aveugle et que l'aveugle lui dit j'aimerais retrouver la vue, la Bible dit que Jésus leva les yeux vers le ciel et il a crié Ephata, qui veut dire ciel ouvre-toi. Écoutez, il y a des choses. Cesse de vouloir voir pourquoi. Amen. Parce qu'en réalité, je peux même donner une signification prophétique à la foi. La Bible dit que la foi est une espérance aux choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Et lorsque tu ne les vois pas, tu espères, tu les annonces en avance. Et tu peux directement prophétiser, déclarer et ces choses arriveront. Parce que la Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la croyance n'est pas seulement imaginer. La croyance, c'est faire confiance et poser des actes. Et je suis venu déclarer sur quelqu'un qu'à cause de ta foi, à cause de ta foi, plus rien ne t'arrivera. Ce qui tuait les autres ne te tuera pas. Ce qui faisait du mal aux autres ne te fera pas de mal. Je veux ouvrir quelque chose rapidement. Est-ce que je peux ouvrir? Est-ce que je peux ouvrir? Alors une chose incroyable, je ne sais pas, j'en parlais dans un live cette semaine-là sur Instagram. Quelqu'un peut dire avec moi Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego sont dans une situation très défavorable. Ils sont devant le roi Nebuchadnezzar et le roi décide de les condamner dans le feu ardent parce qu'ils ont refusé de se plier aux lettres, aux dieux étrangers. Quelqu'un me suit? Mais lorsque le roi dit ça, moi j'aime beaucoup Shadrach, Meshach, Abednego. Ils n'étaient pas sur une chaire. Ils n'avaient pas un micro en main. Ils n'avaient pas un talit autour du cou. Ils n'avaient pas la tunique que j'ai. Ils n'avaient pas les mocassins que j'ai. Ils n'avaient pas de montre. Ils avaient une chose, ils avaient Dieu. Est-ce que Shadrach, Meshach, Abednego sont capables de dire ce que dit? Ok, lancez-nous même dans le feu. Mais je sais que le Dieu que nous obéissons et que nous servons avec persévérance nous en délivrera. Et quelqu'un me dit qu'est-ce qui s'est passé? Alors Meshach, Shadrach, Abednego, une chose incroyable, c'est que le roi dit ok, on va les dénuder. On les laisse juste en calme.